Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui a pour mission de vous aider à mieux comprendre l'actualité, mais aussi c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Dans cette émission, nous revenons sur les remous qui secouent la ville de Kankan depuis quelques semaines. Il faut dire que malgré l'implication de la notabilité, les jeunes de Kankan n'entendent pas reculer dans leurs manifestations de protestation contre le courant électrique. Le mouvement électrifiant la Haute-Guinée était encore dans les rues de Kankan ce mardi 7 juillet 2020 pour exiger le retour du courant électrique dans leur ville. La marche est partie du rond-point Komarala à l'université Julius Nyerere en passant par le grand marché de la ville Kankan, même si aucun incident n'a été signalé au cours de cette marche de protestation. La situation reste toujours tendue. Il faut rappeler que dans une sortie dans la presse, le président du mouvement électrifiant la Haute-Guinée, quant à lui, annonce de nouvelles actions d'envergure dans les prochains jours en ce qui concerne notamment dans toute la région de la Haute-Guinée pour faire aboutir leurs revendications exigeant ainsi le courant. Et pour en parler, nous partons sur le terrain avec notre premier invité qui est déjà à bout de fil, Monsieur Loucheni Chérif. Il est le président du conseil régional, notamment des conseils régionaux, notamment des organisations de la société civile, membre du CNOX. Monsieur Chérif, merci d'être avec nous sur Star 21 TV et plus particulièrement dans cette émission Starcom. Merci. Ouais. Alors, on va commencer cet entretien avec vous par cette première question. Il faut rappeler quand même que pour celui qui connaît la Haute-Guinée et plus particulièrement Kankan, c'est une ville qui est acquise au régime du prophète Alpha Condé, mais aujourd'hui on assiste notamment à ces regains de mouvements, de protestations pour réclamer l'électricité. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce réveil de conscience soudaine des jeunes de Kankan? Enfin, vous parlez de réveil soudain, ce n'est pas du tout soudain. Ouais. Les gens au contraire étaient maîtrisés, mais trop c'est trop. On a pensé que dans la situation actuelle de Kankan, c'est inacceptable qu'il n'y ait pas de courant dans Kankan. Et justement, chaque fois que les gens se sont levés, ils envoient de vieux groupes, ils mettent la peinture dessus, ils envoient un mois après, il n'y a plus rien. Donc les gens se disent, mais on en a assez de cette situation. Et quand vous regardez, vous observez de près aussi, si vous avez suivi France Inter ce matin, le jeune qui est à la tête du mouvement a parlé de deux situations. Déjà en 2012, il y a eu la pose de la première pierre du barrage de Kopedou. Pour 24 mois, on est en 2020, et rien n'est fait. En 2015, il y a eu la pose de la première pierre de la centrale solaire de Katfamoudia pour 18 mois. Jusqu'ici, rien n'est fait. Donc, l'un dans l'autre, Kankan est toujours dans l'obscurité. On ne peut pas comprendre ça. On dit que Kankan est le fier du RPG, mais qu'est-ce qui a été fait pratiquement par rapport à cette revendication majeure? Il n'y a pas de développement aujourd'hui sans courant. Kankan n'a pas de courant, personne ne peut nier ça. Et vous avez suivi mon intervention. Les opportunistes ont voulu mettre ça sur le plan de la politique. Nous avons dit non, ce n'est pas politique, c'est une réalité. Monsieur Chérif, ceux qui parlent de politique, de récupération politique, ils n'ont qu'à prouver le contraire. Monsieur Chérif, on va revenir notamment sur l'aspect politique de ces revendications de la ville de Kankan. Alors, il y a cette grosse interrogation parce qu'on le sait d'habitude, quand il y a des remous dans la ville de Kankan, on sollicite l'implication de la notabilité, mais cette fois-ci, les jeunes, malgré l'intervention de la notabilité, les jeunes n'entendent pas notamment baisser leur mouvement de protestation. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque de confiance entre les jeunes de Kankan et la notabilité de la ville? Vous savez, la notabilité est chaque fois intervenue, chaque fois que la notabilité a demandé aux jeunes de différer le mouvement, ils ont différé. Mais quant à arrêter le mouvement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à arrêter le mouvement, parce que je crois que la notabilité aurait dû avoir une autre attitude, celle de se lever. Maintenant, là, aller voir les autorités à tous les niveaux, jusqu'au niveau du chef d'État, pour trouver une solution rapide à ce problème d'électrification de la ville de Kankan. Donc, ils appellent des enfants, ils les conseillent. Hier, le mouvement, vous avez dû suivre les images, le mouvement était à son comble et ils promettent beaucoup plus que ça la semaine prochaine si un début de solution n'est pas là. On n'est plus dans le domaine de la fiction, on doit être maintenant dans le domaine de la réalité, du palpable.
Alors, il y a quand même cette question également, hein, en tant qu'observateur. C'est vrai que les jeunes d'une ville peuvent protester pour exiger le courant, mais quand vous dites mouvement pour l'électrification de la Haute-Guinée, est-ce que les jeunes de Kankan ne font pas également de la surenchère? Bon, là, ce n'est pas un secret. En tout cas, nous qui sommes à Kankan, nous savons que la semaine prochaine, ce ne sera pas plus Kankan seulement. Les autres sont en train de prendre les mêmes dispositions. Ils disent les jeunes, ils disent qu'ils ne peuvent pas abandonner les jeunes de Kankan. Ceux dans ce mouvement, ils sont prêts aussi à sortir pour demander cette fois-ci l'électrification de la Haute-Guinée. Alors, docteur Chérif, il faut rappeler que, comme vous le rappelez tout à l'heure, hein, il y a eu assez d'efforts en ce qui concerne le pouvoir d'Alpha Condé par rapport à ces exigences de Kankan. Je rappelle notamment l'envoi de cette fête tournante du côté de Kankan qui a fait que Kankan a pu faire notamment une peau neuve avec la disposition des bitumes. Beaucoup de routes, beaucoup de bâtiments ont été érigés et construits notamment à travers cette fête tournante de l'indépendance. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer en réalité ces durcissements du ton des jeunes de Kankan? Bon, vous savez, vous parlez de la fête tournante, il y a eu effectivement des effets, personne ne peut le nier. Il vous suffit de rentrer aujourd'hui à Kankan, voir le bloc administratif, voir certaines rues qui sont maintenant asphaltées. Donc, c'est déjà bon, mais l'essentiel, c'est le courant. Il n'y a pas de développement sans courant. Et le problème aussi, nous avons l'impression qu'ils sont en train de tromper le président. À chaque fois qu'il y a un petit mouvement, on prend des vieux groupes à Conakry, on envoie. Un mois, ça ne s'en donne plus. Tout le monde en a assez de ça, de ces coupures-là. Vous allez à l'EDG, on vous dit, le groupe a lâché, le groupe a lâché. Mais comment tous ces... Faites l'inventaire de tous les groupes qui ont déjà été envoyés à Kankan, c'est extraordinaire. Mais quel est le groupe qui a donné? Même les groupes qui sont en train de mettre en place maintenant. La consommation dont on nous parle, mais qui pourra supporter ça? 2000 litres à l'heure. Il pourra supporter ça. Donc, ce n'est pas encore la solution. Hein. Ces groupes ont été installés, mais on se demande qui va supporter cette consommation de ces groupes-là. Alors, docteur Chérif, il faut rappeler que vous êtes un activiste de la société civile du côté de Kankan. Alors, aujourd'hui, hein, pour celui qui ne connaît pas Kankan, quelle est la desserte du courant électrique dans la ville de Kankan actuellement? Parce qu'on parle notamment, on exige une électrification de 18h à 6h du matin. Actuellement, comment est-ce que ça se passe, la desserte d'électricité du côté de Kankan? Oui, les enfants ont certainement demandé qu'il y ait le courant de 18h à 6h du matin. D'accord qu'ils n'obtiennent pas quand même au moins... Présentement, Kankan a le courant pendant combien d'heures? Et comment ça se passe présentement? Présentement, Kankan a le courant pour les quartiers qui le gagnent de 18h à 1h du matin. Et mais ce n'est pas toute la ville, malheureusement. Vous avez le courant aujourd'hui, vous allez attendre 2 ou 3 jours pour avoir le courant encore. Mais ce n'est pas ça le courant à Kankan. Ce n'est pas ce qu'on demande. On veut que Kankan soit électrifié pour un temps donné, même si c'est de 18h à 2h ou 3h du matin, mais que toute la ville ait le courant. Le problème est là. Ce n'est pas distribué quartier par quartier. Non, ce n'est plus la solution pour Kankan. Kankan mérite d'être éclairé pendant la nuit. Ouais. Alors, il y a également dans cette vague hein, de protestation, des remous hein, qui secouent la ville de Kankan, ces réactions hein, qui parfois politiques et même administratives. Alors vous, en tant qu'acteur de la société civile du côté de Kankan, quelle appréciation faites-vous notamment de ces réactions d'abord des autorités préfectorales et régionales de Kankan par rapport notamment à ces manifestations? Déjà ce matin, on a compté avec une radio. On s'est félicité hier que l'autorité n'ait pas mis de forces de sécurité dans la rue. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Et ils ont vu que les jeunes ont marché, ils se sont organisés, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu d'injure, ni rien. Ils n'ont demandé que le courant, et ils ont raison de dire EDG 0. Il n'y a eu que ça comme slogan hier. Et eux seulement, ils avaient un comité d'organisation qui était là pour encadrer les enfants. Il n'y a eu aucune faute, il n'y a pas eu de police, il n'y a pas eu de gendarmerie. À ce que je sache, personne n'a été blessé, personne n'a été tué. Donc le mouvement a été pacifique. Donc c'est ça. Donc on s'est félicité de ce qui s'est passé à Kankan hier. Et ce matin, à travers une radio de Conakry, nous avons dit qu'à Kankan hier, il y a eu la marche. Les enfants ont marché librement. Librement. Ils sont partis à la préfecture, ils n'ont pas eu de répondant. Ils sont partis à la commune, ils n'ont pas eu de répondant. Ils sont partis à la...
Ils n'ont pas eu de reposant, mais quand même, ils ont fait leur marche pacifique. Ça, c'est extrêmement important. Alors, docteur Loucheni Chérif, je rappelle que vous êtes le président du conseil régional des organisations de la société civile des Cancans. Je vous demande de rester en ligne avec moi dans cette émission. Ensemble, nous allons suivre un élément de reportage axé sur un regard de notre rédaction de Star 21 TV sur ces remous des Cancans à travers un commentaire de notre rédaction. Nous reviendrons juste avec vous pour parler désormais de l'interprétation qu'on fait de ces manifestations, parce que certains estiment tout simplement qu'il y a de la manipulation de l'opposition du côté de Cancan, et pourquoi pas les groupes qui ont été envoyés à Cancan, et tout cela va être abordé dans la deuxième partie de cette émission avec vous, mais vous restez en ligne, on suit ensemble cet élément de reportage. Des centaines de manifestants ont pris d'assaut les rues de la préfecture dès ce matin pour protester contre le manque du courant. Sur les pancartes, on pouvait lire EDG 0, des propos que ces manifestants scandaient pour manifester leur colère. Selon nos confrères d'africaguinée.com, dès 8 h, les manifestants ont quitté le rond-point Koumarala Loisir pour l'université en passant par le Grand Marché. Ils exigent la construction d'un barrage hydroélectrique dans la région pour mettre un terme au délestage en Haute-Guinée. Au cours de cette marche pacifique qui a pris fin à midi à partir de Koumarala Loisir, aucune autorité de Cancan n'a voulu se prêter aux questions des journalistes. Malgré l'absence des forces de l'ordre, aucun incident n'a été signalé. Si rien n'est fait jusqu'au lundi, ces jeunes décident de descendre dans les rues le mardi prochain pour se faire entendre. Dans cette émission Starcom consacrée essentiellement sur ces remous qui continuent de secouer la ville de Nabaya, notamment la ville de Cancan pour les intimes. Alors, docteur Loucheni Chérif, parlant de ces manifestations de Cancan pour exiger le courant électrique pour la ville, il y a également cette interprétation. Certains disent que les jeunes de Cancan sont manipulés par l'opposition. Vous, que répondez-vous notamment à ces accusations? Docteur Chérif, apparemment, nous avons un petit souci technique avec notre invité au bout de fil qui est déjà à Cancan, Docteur Chérif. Je rappelle qu'il est le président du conseil régional des organisations de la société civile de Cancan. Avec lui, nous passons en revue les remous qui se sont déroulés et qui continuent d'ailleurs de secouer la ville de Cancan, des jeunes qui protestent dans la rue pour exiger le courant électrique depuis quelques semaines déjà. La dernière manifestation s'est passée hier mardi dans la ville de Nabaya. Il faut rappeler qu'elles se sont déroulées sans incident. Nous, on essaye de comprendre notamment les dessous de cette manifestation. Alors malheureusement, on me fait comprendre que notre... Alors, docteur Chérif, cette dernière question, que dites-vous de ceux qui pensent que les jeunes de Cancan sont manipulés par l'opposition? Ceux qui disent que les jeunes de Cancan sont manipulés par l'opposition, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec eux. Ils peuvent en faire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qui est la réalité, il n'y a pas de courant. Personne ne peut dire ça. Alors, si c'est politique, qu'on donne le courant à Cancan, ça sera résolu. Alors, si maintenant on veut trouver des boucs émissaires par rapport à cette situation, je ne pense pas que ce soit la solution. Juste à preuve du contraire, ces jeunes-là ne sont pas avec les politiciens, ils sont dans des rivalités qui sont justes pour la ville de Cancan. Alors, oui. Puisque vous êtes pris par le temps, alors cette dernière question, il faut rappeler que le gouvernement a envoyé des groupes électrogènes pour améliorer la desserte. Est-ce que cela semble suffisant pour régler le problème de Cancan, ou qu'est-ce que l'État devrait faire pour notamment faire régler ce problème définitivement du côté de Cancan? Vous savez, ces groupes dont on parle, que le gouvernement a envoyé des groupes, ces groupes-là sont là depuis la fin d'année. Ils n'ont pas été installés. Et ils commencent maintenant l'installation. Et dans un premier temps, ils disent qu'ils vont installer 4 groupes. Mais intéressez-vous à la consommation de ces groupes par heure. Ça ne donnera pas. Nous, nous savons que ça ne donnera pas. Donc, vraiment, mais dès lors qu'on parle de politique, nous, on n'est pas d'accord sur ça. On est de la société civile. Jusqu'à preuve de contraire, nous pensons que les jeunes sont dans leur droit. La population de Cancan doit avoir l'eau courant. C'est ça le problème. Rien d'autre.
Docteur Chérif, est-ce que quand même la construction des barrages, c'est pas quand même quelque chose, on ne peut pas construire un barrage du jour au lendemain, il faut quand même, voilà, c'est de donner du temps au gouvernement. Est-ce que c'est possible d'électrifier toute la route Guinée en un claquement de doigts aussi? Parce que là également, les jeunes sont trop exigeants. D'accord, vous parlez de barrage. Mais déjà en 2012, il y a eu la pose de la première pierre de Kobedou. L'enfant a dit ce matin, on est en 2024, ça a été fait. En 2015, il y a eu la pose de la première pierre de la centrale solaire de Kalfamoudia pour 18 mois. On est en 2024, ça a été fait. Ça, c'est politique. Mais ça, c'est la réalité. Alors, merci. On ne parle pas de politique dans ça. Alors, Monsieur Chérif, alors, certes, parce que à chaque fois je dis que c'est la dernière, mais cette fois-ci c'est la dernière. Alors, il faut rappeler quand même que ces poses des premières pierres qui se répètent à Kankan à travers notamment pour la construction d'un barrage, mais également l'envoi de ces groupes électrogènes. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte, c'est pas une façon de berner la population de Kankan pour notamment passer des opérations politiques pour réussir ces différentes élections que la Guinée a connues? Enfin, vous savez que dès lors que ces questions politiques, je ne m'y hasarde pas. Oui. Mais moi, je parle de la réalité de ce qui est sur le terrain. On n'a pas vu un début d'exécution du barrage de Kobedou. À un moment donné, on a vu des Marocains qui étaient en train de faire une ouverture. Sur le Kalfamoudia, on n'a rien vu. On a parlé de la mort du Chinois. Donc, l'un dans l'autre, il n'y a pas eu un début d'exécution de tous ces travaux dont les premières pierres ont été posées. C'est ça la réalité. Bien. Merci d'être avec nous, docteur Luseni Chérif. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des organisations de la société civile des Cancans. Merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Et j'espère tout simplement qu'il ne sera pas la dernière également. Je vous remercie. Vous avez compris, chers téléspectateurs, que depuis que le Chinois est mort à Kankan, la question d'électricité reste toujours pendante. Mais les jeunes, quant à eux, continuent de protester dans la rue pour exiger le retour du courant électrique. Mais également, cette fois-ci, les jeunes de Kankan élargissent la revendication parce que selon les informations, il y a une réunion qui est en perspective avec toutes les ressortissants ou des associations des jeunes des différentes villes qui composent la région de la Haute-Guinée pour harmoniser les revendications afin d'exiger désormais l'électrification de toute la Haute-Guinée. C'est quand même ce qui s'annonce dans les jours à venir à travers notamment le président du mouvement Électrifions la Haute-Guinée. C'était tout pour cette émission consacrée essentiellement au remous de Kankan par rapport à ces protestations des jeunes de Kankan qui continuent de s'exprimer dans la rue. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et j'espère tout simplement que l'émission Starcom vous a permis d'avoir une vue profonde sur ce qui se passe à Kankan et on revient dans cette émission avec d'autres acteurs mais également pour d'autres aspects de cette manifestation des jeunes de Kankan pour exiger le courant. À bientôt.